Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Les gens vont se moquer de moi, disait-il sans arrêt. Mon père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens, parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasreddin dit alors à son fils, « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin Odia s'installa sur le dos de l'âne et son fils marchait à côté de lui. À l'entrée de la plage du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne, il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils firent le contraire, ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils. « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin a dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasreddin Hodja et son fils sortirent de la maison à pied en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles! Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. Ha 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 ha. Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché, portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasreddin Hodja dit à son fils, « As-tu bien entendu? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. » Il ne faut pas écouter ce que